Bienvenue sur Digital Workplace TV en partenariat avec Nouvelle Voix, l'agence de création de contenu pour la communication interne. Je suis ici avec mon invité Alexandre. Bienvenue Alexandre. Oui, bonjour. Donc vous êtes le CEO et président et fondateur de l'Inagora, c'est ça? Absolument. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter l'Inagora? Oui, l'Inagora, c'est un éditeur de logiciels open source. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 23 ans, presque un quart de siècle. Et les métiers de l'Inagora, on en a trois. Le premier des métiers, c'est de fabriquer des logiciels libres, des logiciels open source. On fabrique, mais on va certainement en reparler, notamment une digital workplace qui s'appelle Twake, qui est de plus en plus populaire, qui rencontre de plus en plus de succès. C'est l'alternative open source à Teams. Et puis derrière Twake, on a toute une série de logiciels, dont notamment une solution de messagerie absolument innovante qu'on appelle Teamail. Je vais vous en reparler juste après. Et à côté de ça, on a deux métiers historiques. Le premier, c'est d'être en mesure de supporter et de maintenir, alors bien sûr, nos propres logiciels libres, mais tous les logiciels libres qui proviennent des communautés. Donc on est le grand fournisseur en marque blanche de support et de maintenance des composants open source utilisés par nos clients. Et le troisième métier, c'est qu'on intervient en professional services. On est naturellement expert d'un grand nombre de briques technologiques. Et donc, quand les grands clients cherchent le mouton à 5 pattes, il y a de fortes chances qu'ils puissent le trouver chez nous à l'Inagora. Justement, j'aimerais en parler de ce besoin client et utilisateur final, parce que 23 ans d'expertise, plusieurs logiciels, beaucoup de solutions en fait. Donc pour les clients, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent principalement aujourd'hui des solutions alternatives aux grandes plateformes propriétaires, les fameux GAFAM. Alors, pour plusieurs raisons, en fonction de qui ils sont et de leur propre maturité. Une partie d'entre eux, ce sont des grands clients qui sont aujourd'hui utilisateurs, notamment des plateformes Microsoft. Le Covid a accéléré l'adoption des plateformes de communication et de collaboration. Et donc, quasiment aujourd'hui, toutes les grandes organisations se sont équipées. La difficulté, c'est que ces grands acteurs pratiquent aujourd'hui des politiques de prix où ils augmentent leur prix tous les 6 mois. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ah oui. Et les augmentations, alors par exemple, là, la semaine passée, je discutais avec le DSI d'un des très grands groupes français et il me disait, Alexandre, on va commencer notre négociation avec Microsoft. Le début de la discussion, c'est plus 30% annuel sur les prix qu'on utilise déjà. Actuellement. 30% actuellement. Donc c'est juste énorme. Imaginez que, j'en sais rien, vos fournisseurs traditionnels fassent plus 30% d'une fois sur l'autre. Pour le même service. Personne n'accepterait ça. Et donc les grands comptes n'acceptent pas ça non plus. Et donc là, ils sont en recherche d'alternatives. Et donc parmi ces alternatives, on a notamment notre outil Twake, qui peut servir en fait de remplacement avec l'ensemble des services qui sont associés. C'est pas uniquement la partie chat d'entreprise, il y a aussi la partie visioconférence, la partie messagerie, enfin l'ensemble des composantes en fait d'une digital workplace. Et puis à côté de ça, vous avez une partie des clients qui viennent nous voir, enfin des prospects qui viennent nous voir. Ils sont pas nécessairement encore, ils sont pas encore clients, qui sont en fait des gens qui sont intéressés par l'enjeu de souveraineté numérique, l'idée d'indépendance technologique, de souveraineté numérique. Donc, justement, comment vous traitez ça? Vous savez qu'en Europe, depuis la décision dite Schrems II, il est interdit d'utiliser des services SaaS hébergés en dehors de l'Union européenne ou fournis par des acteurs américains. C'est interdit. Alors tout le monde continue à le faire. On continue d'ailleurs, y compris à célébrer dans la French Tech, des boîtes dont l'offre repose principalement sur les offres des GAFAM. Mais c'est juste interdit en Europe. Et donc, naturellement, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont soit des acteurs dans des domaines sensibles, soit ils sont soumis à des régulations qui ont l'obligation donc d'aller chercher une alternative à ça. Et donc, nous, on propose des alternatives à ça. Nos services, c'est bien sûr du Made in France, mais au-delà de ça, c'est hébergé sur des plateformes en Europe. Donc, nous, notre grand partenaire aujourd'hui, c'est OVH. On respecte bien sûr le RGPD by design. Et donc ça c'est pour nos offres qui sont en mode SaaS, et où on installe directement dans les data centers de nos clients en mode on-premise nos solutions. Donc le prix et l'indépendance technologique
ou dans le cadre de ce qu'on appelle pour les États, la souveraineté numérique. Mais il y a vraiment un mouvement extrêmement fort. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est en train de connaître dans le domaine de la workplace ce qu'on a connu dans le passé sur d'autres briques du système d'information. Et moi, je pense qu'on va connaître absolument un rééquilibrage parce qu'il n'y a aucune raison de payer aussi cher des solutions qui sont bonnes, mais pour lesquelles on a aujourd'hui des offres qui sont aussi bonnes que celles des GAFAM. Ouais. Donc aujourd'hui, on est sur le salon et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous présentez ici pendant ces jours. Alors, la grande annonce en fait, qu'on fait notamment dans le cadre de Digital Workplace, c'est la mise à disposition de notre solution de messagerie qui s'appelle TeamMail et qui a vraiment une très belle histoire. Il faut que je vous la raconte, c'est pas très très long. Il y a quelques années de ça, grâce au programme d'investissement d'avenir, on a commencé à investir autour d'un standard qui s'appelle le JMAP. Alors le JMAP, c'est l'évolution naturelle de ce qu'on appelait l'IMAP. Okay. Tous les systèmes de messagerie reposaient sur l'IMAP. Et donc il y a quelques années, les organismes de normalisation d'Internet se sont dit mais on ne peut pas rester avec ce vieux protocole pour la messagerie à l'heure du cloud et de l'intelligence artificielle. Et donc ils ont décidé de normaliser, de standardiser un nouveau standard de l'Internet. En l'occurrence, c'est l'I3E, l'IETF, qui a décidé de créer ce nouveau standard de l'Internet. Alors, c'est des gens qui font, par exemple, HTML, l'XML. Et donc là, ils ont normalisé le JMAP. Et nous, avec les équipes de l'Inagora, on a décidé très tôt de nous investir, y compris dans la standardisation, ce qui est très rare pour une boîte française. Parce que c'est d'innombrables réunions, tout ça en langue anglaise. Donc d'habitude, en fait, qui sont là-dedans, principalement les GAFAM, c'est d'ailleurs leur force, de normaliser les standards en fait, de l'Internet. Et donc nous, on a participé, donc il y a des RFC l'Inagora. Et puis ensuite, on s'est rapproché d'une communauté de la Fondation Apache. Donc la Fondation Apache, c'est tout simplement la plus grande fondation open source au monde, qui avait commencé à implémenter ce standard dans une solution dite de référence. Et ça s'appelle GEMS. Et donc on a commencé à coder dans GEMS il y a 9 ans de ça. Ok, vous êtes en avance. Donc, il y a 9 ans, c'était vraiment 2-3 mecs qui se battaient en duel. Et vraiment, il n'y avait rien. Il y avait un patrimoine de code très très faible, etc. Il y avait l'intention qui avait été posée. Et donc, nous, on a contribué énormément de code dans GEMS. On a contribué peut-être 70-80% du code de GEMS. Et donc, c'est principalement des équipes de l'Inagora qui ont écrit GEMS. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait faire de l'email différemment, que le JMAP, c'est la bonne solution, que pour mettre en œuvre le JMAP, la bonne solution technique, c'est GEMS. Et donc, il y a une ruée vers GEMS. Et donc ça, c'est en train de nous profiter à fond. On a des sollicitations qui proviennent de partout dans le monde. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas un jour où on n'a pas des gens qui nous disent « Mais hey, l'Inagora, vous êtes derrière GEMS, voilà, c'est ça notre projet ». Et donc, pour vous donner des exemples clés de réalisation, par exemple, l'Estonie, le gouvernement estonien, qui est bien connu comme bien leader sûr, de ouais. l'e-administration, a fait le choix de mettre en place une messagerie pour l'ensemble de ses citoyens. 1,3 million de citoyens estoniens ont accès à une messagerie offerte par le gouvernement estonien. Et ça a été fait sur GEMS. Nous-mêmes en France, parce que celui-là, on a aidé en fait à la faire, mais en France, on a aussi réalisé la messagerie du GUE carte Sésame Vitale. Vous savez, la carte vitale verte qu'on connaît bien. Eh bien, quand vous allez à la pharmacie avec votre ordonnance, vous voyez votre pharmacien qui dématérialise, il scanne en fait l'ordonnance du médecin. Et ça part via un protocole de messagerie. Alors avant, c'était des gros serveurs IMAP rangés, en fait, c'était je ne sais plus combien, des centaines. Et donc on a remplacé tout ça par un cluster JMAP. Et donc ça ne doit jamais tomber en panne. C'est des volumétries juste colossales chaque jour de dématérialisation qui sont faits et qui passent en fait par ces flux, cette messagerie en fait JMAP. Donc nous, on est très très fiers de participer à la transformation d'une grande partie des systèmes d'information du monde grâce en fait à cette solution de messagerie. Et alors TeamMail dans tout ça, parce que j'en ai toujours pas parlé, TeamMail c'est quoi? C'est GEMS, mais avec des fonctions avancées, parce que la communauté Apache, elle n'implémente que le standard. D'accord. Donc GEMS c'est tout le standard, mais que le standard. D'accord. Et donc si on veut mettre des fonctions avancées que les clients attendent, des fonctions de délégation par exemple, en entreprise, je ne gère pas forcément ma mailbox, enfin moi si, mais un patron, il délègue à la secrétaire par exemple. Il y a plusieurs qui ont la clé. Voilà.
Et donc, il faut en fait pouvoir offrir ça. Et donc tout ça, c'est dans Teamail et c'est que le début. On est en train de mettre, vous savez qu'on est très actif dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bien sûr, ouais. On est derrière une solution qui s'appelle Linto, qui fait du speech to text, qui est utile pour imaginer demain les solutions d'IA conversationnelle open source concurrentes à ChatGPT. On travaille là-dessus avec le CNRS. Et donc tout ça, on fait rentrer ça dans la messagerie, on fait rentrer ça dans la digital workplace. Ouais. Bref, on vit des moments extraordinaires. On recrute, si jamais quelqu'un qui cherche un boulot, très bon message. Ouais. voilà, Okay. regarde cette vidéo, prenez contact avec nous. Welcome to l'Inagora, hein, c'est le nom du site internet. Ouais, vous Voilà. pouvez être partie de toutes ces merveilleuses innovations du futur, ce pari vraiment sur la technologie. Donc j'aimerais finir avec une dernière question, Alexandre. C'est sur les tendances, parce que vous voyez beaucoup de choses en fait, les demandes de partout dans le monde. Vous êtes très active dans ce qui se passe en France et au niveau européen. Est-ce que vous pourrez partager une tendance dans les digital workplace que vous voyez? Bon, peut-être pas une, mais deux. Okay. La première, je reviens dessus, c'est le sujet de la souveraineté numérique. C'était absolument dans aucun des radars. Et depuis 2 ans, c'est dans le radar à peu près de tout le monde. Et donc, tout le monde, avec la guerre en Ukraine, on a compris qu'en fait, il y avait un sujet essentiel de souveraineté. Ça concerne en fait beaucoup de domaines, mais ça concerne aussi le numérique. Et tout le monde a compris qu'il était en fait du devoir de chaque pays et de chaque bloc de pays, de chaque grand bloc, de maîtriser en fait ces systèmes. Et donc, là-dessus, il y a quelque chose d'un peu universel qui permet à chacun de maîtriser, c'est l'open source. Okay. Et donc là, c'est vraiment en train de tirer tout le business en fait des digital workplace open source. Il y a la nôtre, il y a Twek, mais il y a celle aussi de nos copains, NetFrame par exemple, etc. Et donc tous ceux qui jouent le jeu de l'open source, je crois, sont vraiment tirés en avant par le marché, tirés par le marché. La deuxième, en plus de la souveraineté, ça y est, j'ai un... Bon ben voilà, gardons-en une et puis c'est déjà pour très plus bien. Tard. Okay, ah non, si, la deuxième, si, bien sûr. Et j'en ai aussi rapidement parlé. C'est bien sûr le couplage de tout ce qui est IA et digital workplace. D'accord, ok. On attend d'une digital workplace bien plus aujourd'hui qu'un outil, on va dire, statique. On veut en fait une forme d'intelligence collective et même individuelle, et on veut augmenter encore la productivité. On est là-dessus, les GAFAM sont en train de montrer les cas d'usage. Vous avez vu que nos collègues de Microsoft, nos confrères de Microsoft ont intégré en fait ChatGPT à travers une fonction qui s'appelle Copilot et qui rénove complètement ce que peut faire une digital workplace pour l'utilisateur final. Moi, le message que je passe, c'est que bien sûr, mettez pas le cœur de vos datas, le cœur de l'intelligence de votre entreprise dans ces solutions d'IA fournies par les GAFAM, parce que vous êtes en train de leur confier tous vos assets numériques, toute l'intelligence de vos entreprises. Donc c'est un drame. Honnêtement, je ne comprends pas que nos États ne mobilisent pas plus de moyens pour être capables de créer en fait massivement des alternatives. Et donc nous, c'est en tout cas le message qu'on passe aujourd'hui à l'État, au CNRS, etc. On travaille sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, prenez contact avec nous. Et, voilà. Et donc ça, c'est une tendance. Sur les 5 à 10 prochaines années, on va bosser là-dessus comme c'est pas possible. Bon bah génial. On verra, on parlera de ça ensemble l'année prochaine. Ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup Alexandre et merci d'avoir écouté notre vidéo.